Shalom bien-aimés de l'Éternel, shalom chez tous, j'espère que vous allez super bien. 34e jour, 34 jours de bénédiction, nous avons eu 33 jours de grâce et de faveur. Nous sommes au 34e jour et comme je l'ai dit, le but de ce voyage c'est que je n'arrêterai pas jusqu'à ce que tu m'aies touché. C'est de voyager avec le Saint-Esprit et de recevoir quelque chose du ciel. J'aimerais d'abord, avant que nous continuions, pour aujourd'hui, vous donner une instruction très particulière. La première des choses, c'est que vous devez apprendre à partager également les leçons que vous recevez à d'autres personnes. Partagez la vidéo, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez le lien pour permettre à d'autres personnes de jouer, de bénéficier de ce que nous recevons. Depuis le premier jour, par la grâce et par la fidélité de Dieu, nous avons commencé par recevoir des notions, des bénédictions, des grâces, des faveurs et des règles de manifestation de la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois en ma foi que nous sommes bénis et nous avons été bénis. Nous sommes en ce jour pour continuer notre voyage avec le Saint-Esprit et nous avons commencé par voir les implications du Saint-Esprit dans notre vie de prière. Je suis allé plus loin pour dire, nous ne pouvons pas prier convenablement si le Saint-Esprit n'est pas impliqué dans notre vie de prière. D'ailleurs, la Bible déclare que nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit prie en nous par des gémissements inexprimables. Bien-aimés de l'Éternel, il est impossible d'avoir de grandes réponses si vous n'impliquez pas le Saint-Esprit dans votre vie. La triste réalité dans l'église de ma génération, c'est que nous parlons beaucoup du Père, nous parlons beaucoup du Fils, du sacrifice de Jésus. Mais très peu de personnes, ou dans très peu d'églises, ou dans très peu de communautés, on met l'accent sur le Saint-Esprit. Or, si on exclut le Saint-Esprit ou l'enseignement du Saint-Esprit ou la profondeur de la personne du Saint-Esprit dans une église, cette église va aspirer aux manifestations, va espérer aux manifestations, mais ne va jamais faire et vivre les manifestations. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le donateur, le distributeur et le gestionnaire des ressources spirituelles. Le Saint-Esprit est la transition entre notre bénédiction et le trône de l'Éternel. Je répète d'une autre manière, le Saint-Esprit est la transition de notre bénédiction depuis le trône de Dieu et sur le trône des humains. Le Saint-Esprit est cette personne qui transite notre bénédiction depuis le trône de Dieu sur la tête des humains. La Bible déclare très clairement, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Malheureusement, la triste réalité, c'est que l'homme n'est pas 100% spirituel. L'homme possède un corps et le corps que l'homme possède limite l'homme, amène l'homme à vivre selon les standards de la terre. Et pour vivre selon les standards du ciel, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous nécessitons de la puissance, de l'intervention de la personne du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, il nous serait impossible d'avoir de grandes réponses avec Dieu. Nous avons commencé par parler de ce que le Saint-Esprit doit être impliqué dans notre vie de prière. Les attitudes que nous devons avoir par le Saint-Esprit. Les habitudes que nous avons. Les gens recherchent la patience. Les gens disent, je ne veux plus me mettre en colère. Tu ne peux pas espérer ne plus te mettre en colère si tu n'as pas le secours du Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu, tu vas aspirer ne plus te mettre en colère. Mais tant que le Saint-Esprit n'est pas imprégné dans ta vie, tu vas toujours te mettre en colère. Les gens veulent régler les problèmes de jalousie, les problèmes d'orgueil. Écoutez, le Saint-Esprit est celui qui nous donne l'humilité. Si vous n'avez pas la personne du Saint-Esprit en vous, l'humilité va fleurir entre vos nez. Vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous ne pouvez pas avoir la joie, la patience, la bonté sans le Saint-Esprit. La Bible déclare, vous connaissez les fruits de l'Esprit, l'amour, la patience, la bonté, la bénignité. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas développer les caractères de Christ. La Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Vous ne pouvez pas avoir les sentiments de Christ par vos propres forces, par vos grandes capacités. Il est impossible. La personne qui nous permet d'avoir facilement les caractères de Christ, c'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas l'avoir sans le Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, il a fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la promesse du Fils, est la manifestation de la personne de Jésus-Christ révélée en esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, très particulièrement, j'aimerais nous solliciter à dire merci au Saint-Esprit. Nous avons l'habitude de dire merci à Dieu pour son amour qu'il a éprouvé en notre faveur. Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous disons merci beaucoup pour le Fils, le Christ,
pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Le Christ s'est sacrifié. Mais très peu de personnes disent merci au Saint-Esprit. Très peu de personnes valorisent le Saint-Esprit. Très peu de personnes sont reconnaissantes pour tout ce que le Saint-Esprit fait pour eux. Le sceau qui nous permet de comprendre et de croire que nous avons reçu le salut, c'est le Saint-Esprit. Celui qui devrait nous guider après notre nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Et c'est parce que nous négligeons le Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit que beaucoup de chrétiens ne vivent pas les bénédictions de Dieu rattachées à l'existence. Tu ne peux pas négliger la personne par laquelle tu auras une bénédiction et vivre la bénédiction. Or, le Saint-Esprit est le couloir de transition, ou encore il est le transitaire qui transite nos bénédictions depuis le trône de Dieu sur la terre des humains, parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et non sur la terre. Et cette bénédiction ne peut nous parvenir, ne peut venir à nous que par le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup d'églises ou beaucoup de communautés parlent de tout, parlent de Jésus, parlent du Père, mais négligent l'enseignement sur le Saint-Esprit. Lorsque l'enseignement de la personne du Saint-Esprit sera restauré dans nos communautés, sera restauré dans nos églises, nous allons commencer par véritablement manifester les dons et les manifestations de Christ. Je répète, lorsque les manifestations du Saint-Esprit seront manifestées dans l'église de quelqu'un ou dans une communauté, c'est signe que cette église connaît et respecte le Saint-Esprit. Connaît le Saint-Esprit et respecte le Saint-Esprit. Lorsque nous allons donner au Saint-Esprit sa valeur, la valeur du Saint-Esprit, nous allons commencer par vivre les promesses de Dieu rattachées à notre existence. Nous ne pouvons à grand jamais vivre les promesses de Dieu rattachées à notre existence si nous négligeons la personne du Saint-Esprit. Malheureusement, la triste réalité, c'est que très peu de personnes parlent sur le Saint-Esprit. Les simples choses que nous disons dans nos églises, simplement sur le Saint-Esprit, c'est nous allons élever la voix et demander au Saint-Esprit maintenant de venir nous remplir. C'est tout ce que nous savons dire. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire. C'est tout ce que les gens savent dire sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne et il a besoin également de notre amour. Il a besoin que nous lui démontrions notre amour et notre affection. La Bible déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit. Combien de fois tu as dit merci au Saint-Esprit pour ce qu'il fait pour toi? La Bible déclare: il nous rappellera toutes choses. Tout ce que tu te rappelles de Christ, c'est lui qui te rappelle. Toute connaissance que nous recevons de Dieu, c'est lui qui nous accorde. Il est cette foi qui nous permet de comprendre et de croire que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Sans le Saint-Esprit, on ne pouvait pas croire. Le Saint-Esprit est celui qui nous a fait don de cette foi. La foi par laquelle nous avons accepté Christ. La foi par laquelle nous avons reconnu notre état de pécheur. Et nous avons accepté la restauration que Christ nous a accordée. Le Holy Ghost. When the Spirit take over your life, everything change. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, tout change. When the Spirit take over your family, when the Spirit take over your activity, when the Spirit take over your ministry, when the Spirit of God take over your life, your body, everything change. Everything. Your life change, your family change, your wife change, your husband change, your children change, everything change. The problem is not the Holy Spirit or the Holy Ghost. It is you. If you not giving of the Holy Ghost the opportunity, the Holy Ghost in your life is not different. In the Holy Ghost is not your life. Le Saint-Esprit dans ta vie n'est pas différent du Saint-Esprit n'est pas dans ta vie. Si tu ne donnes pas au Saint-Esprit l'opportunité de se démontrer. So, it's very important to accept the presence of Holy Ghost and accept the manifestation of the Holy Ghost in your life and work to manifest Holy Ghost over your life. Because
If you are not walking by the Holy Ghost, do not manifest and do not receive the promise of Jesus Christ in your life. Jesus said, go preaching. And the manifestation by passion, by the healing. It's not possible. It's not possible. When the Spirit take over your life, everything change. Everything. I'm come today to talk to you. When the Spirit take over your activity will not change because the Holy Spirit not take over your activity. Your family not change, your husband not change because the Holy Spirit not take over your family or your wife or your children or your son. No. Give the opportunity to Holy Ghost to demonstrate to you the power. Donne l'opportunité au Saint-Esprit de te démontrer la puissance. Alors, aujourd'hui, je nous invite à dire merci au Saint-Esprit. Disons-lui merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Demain, nous allons demander pardon au Saint-Esprit pour l'avoir négligé et attristé. Pour avoir poussiéré le Saint-Esprit. Lorsque vous commencez par communiquer avec le Saint-Esprit, vous grandissez dans votre relation avec lui. Mais lorsque vous ne grandissez pas dans votre relation avec le Saint-Esprit en vous ne serait pas différent du Saint-Esprit hors de vous. Et le Saint-Esprit en vous sera poussiéreux. Saint-Esprit, nous te disons merci pour le don que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Même si plusieurs moments, nous t'avons négligé. Nous venons aujourd'hui pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, nous te disons merci. Saint-Esprit, nous te célébrons. Saint-Esprit, merci. En ce 34e jour de ce voyage avec le Saint-Esprit, nous venons pour te dire merci. En ce 34e jour de ce voyage avec toi, nous venons pour te célébrer. Nous venons pour te célébrer. Les charés balavarande le sokopo, les rabande la faro kabali baron de l'obosobinda l'ora kaba. Saint-Esprit, nous te disons merci. Saint-Esprit, nous te célébrons. Saint-Esprit, nous te glorifions en ce jour. Nous te disons merci, nous te célébrons, nous te glorifions. Yahweh, nous te donnons toute la gloire. Papa, nous te célébrons. Saint-Esprit, reçois nos louanges. Saint-Esprit, sois honoré. Saint-Esprit, sois glorifié. Saint-Esprit, sois magnifié. Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta grâce, pour ta faveur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous te glorifions. Nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous te disons merci. Saint-Esprit, nous te glorifions. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Dis merci au Saint-Esprit. Lui qui est l'enseignant parfait, lui qui est le guide des apôtres, lui qui nous conduit dans la vérité tout entière, lui qui nous permet de vivre les promesses de Dieu rattachées à notre existence. Nous te disons merci, Saint-Esprit. Nous te célébrons, Saint-Esprit. Élève la voix là où tu es, tu écoutes le son de ma voix. Et dis merci au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te célébrons pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Nous te célébrons pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te magnifions pour tout ce que tu as accompli. Reçois nos louanges, reçois nos adorations. Sois célébré, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Nous te célébrons pour ce que tu as accompli pour nous. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour la faveur que tu nous as faite. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous as données. Nous te célébrons, Saint-Esprit, nous te glorifions, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour les bénédictions que tu nous as données.
Nous te disons merci, nous te célébrons, nous te glorifions. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit de Dieu, nous te célébrons. Merci Saint-Esprit de Dieu et merci Esprit de vérité. Merci toi qui es l'enseignant parfait, toi qui es le guide des apôtres, toi qui es la lumière des chrétiens. Saint-Esprit, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de ce que tu veilles sur nous. Merci de ce que tu nous actives, tu nous aiguises. Tu nous permets de vivre les promesses de Dieu rattachées à notre existence. Tu nous permets de vivre les bénédictions de l'Éternel pour nous. Tu nous permets de vivre les grâces de l'Éternel. Saint-Esprit, nous te disons merci. Esprit de vérité, nous te disons merci. Nous te célébrons, Saint-Esprit de Dieu. Reçois nos louanges, reçois nos adorations. Sois célébré, sois glorifié, sois magnifié. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, sois célébré. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Nous t'honorons pour ton immense gloire. Esprit de vérité, merci. Esprit consolateur, merci. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Reçois nos louanges, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu as accompli dans notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te célébrons, Esprit de vérité. Nous t'exaltons, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Reçois le louange, Saint-Esprit de Dieu. Sois célébré, Esprit de vérité. Sois célébré, Esprit consolateur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci. Nous te célébrons. Saint-Esprit, merci. Nous te glorifions. Saint-Esprit, merci. Nous te donnons toute la gloire. Reçois nos louanges, reçois nos adorations. Sois célébré, sois célébré, sois célébré, sois célébré. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Esprit de vérité. Nous te disons merci en ce matin. Nous venons humblement ce matin. Nous venons humblement ce jour pour être reconnaissants pour ce que tu as fait. Nous venons humblement ce jour pour être reconnaissants. La Bible déclare, c'est l'Esprit qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts. Cet Esprit habite en vous. Il donnera aussi vie à vos corps mortels. Dis Saint-Esprit de Dieu en ce matin. Je vais te dire merci. Toi qui me communiques la vie. Toi qui me donnes la vie. Toi qui donnes la vie à mon âme. Toi qui donnes la vie à mon esprit. Toi qui communiques la vie à mon corps. Dis Seigneur, je te dis merci Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, je te dis merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Saint-Esprit de Dieu, sois célébré. Saint-Esprit de Dieu, sois glorifié. Nous aketale bakadundari rakava le mando rokopoli bazago ragaba le brende levere gora de la zorokobo balade rekeveria la shorako balakata le varaka bala badunda lo rekata lo vori garagaba le mando rokopoli brade varake da zoria rakaba mando brende levere goragaba le sharoba le varako brade varuga badala rugaba mando brade varaki de lo sharika tabale varaki dale zarum manda bradia le varaki brade varuka bale varando lo sotorine o shabale varakiba. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés de l'Éternel, nous allons terminer aujourd'hui en ce jour. Je vous invite tout au long de la journée à dire merci au Saint-Esprit. Ce jour doit être un jour de remerciement du Saint-Esprit. Passez toute la journée à dire merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom et shalom.